Étienne Javet, on est à Lunior, dans le Vuilly fribourgeois. Bon, ça, on s'en fout parce que le Vuilly vaudois est juste à côté et puis nous, on est tout le temps des deux côtés. Voilà, vigneron, Ouais, artisan, vigneron, vigneron, caveur, ici. ouais. Alors, la famille a toujours eu de la vigne Ouais, depuis 6 générations. Mais de la vigne, encore mon papa faisait pas de vin, il ouais, vendait son raisin. Et j'ai commencé, j'ai décidé de faire vigneron, j'ai appris vigneron en faisant un apprentissage. Et à la fin de l'apprentissage, on était dans les années 2000 où c'était un marché qui était très particulier. mm, On s'est rendu compte qu'on devait faire autre chose que vendre pour vivre. On a commencé parallèlement à mon école d'ingénieur, j'ai commencé à faire des vins avec ce que mes parents produisaient. ouais. Puis on a démarré depuis là en 2004. C'est Et toujours un ta travail en femme? famille. C'est j'avais et j'avais depuis le début parce je travaille avec mon père. Maintenant, je travaille. Mon papa, eh ben, là, il vient de passer faire une livraison, mais il est retraité maintenant. Je travaille beaucoup avec mon frère qui fait tout le visuel, tout ce qui est étiquette, les locaux ici, tout. Même qu'est-ce qu'on va dire, la pensée spirituelle derrière tout ce qu'on fait, on dirait ça comme ça. Et puis après, on a un apprenti, tant on est stagiaire, et puis une chef de culture, ingénieur analogue aussi. Ok. Alors de faire des trucs très bons dans la mesure de ce qu'on peut faire. Donc sur notre petite exploitation, on a 4 hectares de vignes. Mm, On fait tout nous-mêmes, vraiment de A à Z, production de la vigne, vinification. On essaye d'être, c'est facile à dire, mais on essaye d'être très éthique tout au long du processus. Donc autant avec l'environnement, la plante, on travaille en biodynamie, on est mm, labellisé. Et puis dans tout ce qu'on fait, on fait ce qu'on sait faire, on parle de ce qu'on fait. ouais, On n'a rien à cacher parce qu'on fait rien de. On met presque plus rien d'autre que du raisin dans nos vins, mm, ce qui est assez agréable parce que du coup on parle juste de ce qu'on fait. Puis ouais. en général ça fonctionne assez bien. Ça. C'est une excellente question. Alors c'est vrai qu'il y a. Le cheminement, je pense que les choses elles vont de plus en plus vite. Parce qu'on doit tout le temps se renouveler, avoir des idées pour exister sur le Mm, marché, parce que finalement on vit quand on vend, hein, ça mm, malheureusement c'est comme ça. On va pas changer ce système tout de suite en tout cas. Et il y a 20 ans on pensait que le bio, ou en tout cas le bio bon, c'était pas possible. Ça fait mm, 10 ans qu'on mm, voit que ça fonctionne. On a donc diminué les produits. Ça fait longtemps déjà les générations d'avant les diminuaient finalement. Mais là on les a vraiment réduits à pas grand chose avec des tisanes, un tout mm, petit peu de cuivre mm, et de soufre. Puis on a commencé à baisser les soufres dans les vins, on a vu que ça fonctionnait, puis on s'est dit pourquoi on les éliminerait pas totalement, et mm, ça fonctionne aussi. ouais, Donc on défriche encore parce que, alors que ce qui est hallucinant, c'est que c'est quelque chose qu'on savait très bien faire jusqu'à il y a quelques siècles, qu'on ne sait mm, plus du tout mm, faire, qu'on savait plus du tout faire. Et puis on le fait parce que c'est génial, parce que c'est palpitant de voir qu'en fait ça peut fonctionner. Il faut être très pointu si on veut avoir des trucs qui sont plus ou moins propres, ouais, parce que faire des trucs pas bons en nature, ça fonctionne. Faire des bons, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est génial. Parce ouais, qu'en fait, puis après, on avance dans le sens, pour moi, logique, pour les gens avec qui je travaille aussi, avec d'autres vignerons avec qui on travaille là-dessus, parce mm, que travailler tout seul là-dessus, c'est pas évident. On va de plus en plus loin, parce qu'on se rend compte que c'est possible, donc on essaye d'autres trucs, puis en fait, on se retrouve avec des vins classiques qui ont toujours moins de soufre. mm. Et puis c'est génial, parce que je sais pas si on arrivera à tout faire sans une fois, mais ce serait le paradis. Ce serait l'idéal, ouais. Ce serait l'idéal. Peut-être, moi, j'en ai peut-être moins besoin que pour donner un nom des cruchons qui font de plus grands volumes, qui le font Mm, très bien pour mm, la taille qu'ils ont d'ailleurs. Ça m'impressionne toujours. Nous, on fait de la vente directe, a priori, c'est pas une nécessité. Mais moi, j'avais toujours un problème. D'ailleurs, je ne l'utilise pas encore parce que le charte est rentré juste un petit peu trop tard en vigueur par rapport à mon impression d'étiquette. On n'utilisait pas le nature. Tant qu'il ouais, n'était pas défini, j'avais pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Maintenant, à voir. On l'a mis sur la liste de prix, mais mm, sur les mm, étiquettes, on est toujours un sans sulfite ajouté. ouais, Mais je pense que c'est une bonne base pour regrouper les gens, pour mettre en valeur ce type de vin, parce que nous, on en produit quelques milliers de bouteilles, et à nous tout seuls, on ne va pas réussir à mm, faire connaître le vin nature. Puis dans cette ouais, optique-là, c'est génial. ouais, chouette.
Oui, alors comme je l'ai un petit peu dit avant, en fait c'est mes potes vignerons qui sont en fait beaucoup aussi en nature. On fait une évolution un peu tous ensemble. Donc ici il y a le cru de l'hôpital. Je crois que le petit château commence à en faire un petit peu aussi dans la région. Anne-Claire Schott qui fait du vin depuis peu mais qui est très connu pour ses natures. Les Besson Strasser à Chafouz, Tom Lidvan est moins nature, mais il est moins pour les sans-soufre, mais il fait des autres trucs excellents, il a une autre approche, il y vient gentiment. Les Cruchons, les Paco, Domaine de la Colombe, dans les gens c'est dans les gens que je fréquente le plus. Avec lesquels tu échanges. Tout à fait, avec lesquels on échange beaucoup. On essaye de cultiver cette culture de l'échange. Alors les Trois Lacs, c'est toujours difficile à généraliser parce qu'on est une entité qui se voit bien sur une carte. Il y a un grand lac avec 2 petits à côté. Géologiquement, climatiquement, on est relativement semblable, à peu de choses près. Géologiquement, on est très différent. Tout ce qui est pied du Jura, donc Neuchâtel-Bienne, est sur des calcaires. Puis nous, on n'est vraiment pas sur du calcaire. On est calcaire, mais sur de la molasse, pas sur de la roche calcaire, si on veut bien le calcaire en lui-même. On est sur de la molasse graisseuse en général. Qui donnent des sols qui sont très sableux. Enfin, ils sont limono-sableux, mais concrètement, quand on les regarde, ça a l'air assez sableux. Comme ça, on a vraiment une autre dynamique avec ces sols-là par rapport aux Trois Lacs, au Vuy. Et la particularité qu'on a, qui est issue de ce sol-là, on a un sol qui est relativement fertile. Il y a beaucoup de cultures maraîchères dans la région. On est juste au bord du Ceylan, donc vraiment le jardin potager de la Suisse. Des sols relativement poussants pour de la vigne, mais comme ils sont en même temps très drainants, la vigne elle s'y plaît. Et cette molasse elle donne vraiment des aromatiques qui sont très très fines. Dans les blancs, spécialement dans les blancs, les aromatiques très très propres sur les traminaires du Vuy qui sont assez connus par exemple, c'est dans les nez de traminaires les plus fins qu'il y ait. Dans les rouges aussi, on sera très fin. Là où on va pêcher, du coup, c'est qu'on a plus de peine à avoir la structure avec cette molasse plutôt que sur le calcaire. Donc pour faire des bons rouges, il y a plus de boulot. Il y a historiquement moins de rouge au Vuy, un peu comme partout en Suisse romande, mais actuellement encore moins de rouge que dans les autres régions des Trois Lacs. Chez nous, c'est pas vrai. Nous, on fait une majorité de rouge parce que j'aime bien ça. Puis je crois que j'ai trouvé comment faire avec ce terroir-là pour quand même avoir quelque chose. Après, sinon, au niveau plus large, c'est la plus petite appellation des grandes appellations suisses, avec 150 hectares sur 2 cantons, ce qui est quand même c'est une Suisserie, on dira, parce que ça change rien finalement si vous venez de l'extérieur, vous ne le voyez pas. Et une des forces qu'on a, c'est qu'on est relativement beaucoup de petites caves sur cette petite surface. Pas de coopérative, pas de gros acteurs. Donc on travaille très bien ensemble entre gens de plus ou moins même taille, on dira. Et du coup, on a une image assez forte. On a travaillé là-dessus. Au niveau de la com, on a été assez actifs pendant une quinzaine d'années, les 15 dernières années. Et puis, on arrive à tous travailler ensemble. Ce qui n'est pas le cas partout. Oui, je peux vous présenter par hasard celle qui est sur la table. Donc on est sur le MTR Pinot Noir sans sulfite ajouté sur 2020. Donc des vins sans soufre qu'on fait depuis quelques années maintenant, justement en discutant beaucoup en échangeant beaucoup avec l'équipe que j'ai mentionnée avant. Où on arrive sur un produit qui est génial parce que c'est un vin dans lequel il n'y a que du raisin. Ce qui, pour rappeler, malheureusement, c'est pas si fréquent que ça. Et on arrive sur un type de vin qui est très plaisant au nez. Ça donne un truc qui est très fruit, très croquant. Où on se dit, en bouche, de toute façon, ça va pêcher parce qu'on est sur le côté fruit, un peu simple, un peu trop facile. Puis en fait, en bouche, c'est super gourmand en ayant en même temps de la matière et de la fraîcheur. Et c'est vraiment une différence qu'on voit. Le soufre, en fait, il va toujours fermer les vins, c'est son rôle, les protéger de l'oxygène, mais il va toujours les durcir. Et même si on a des vins relativement puissants, c'est un Pinot Noir 2020 qui est déjà en bouteille, c'est beaucoup trop jeune. Mon classique 20, je ne le fais pas déguster encore actuellement, mais celui-là, sans le soufre, c'est déjà un truc qui se boit. Et ça, c'est vraiment... moi, je pourrais en boire. Je dois faire attention parce qu'on n'en produit pas beaucoup, il ne faut pas tout boire. Mais c'est vraiment une découverte qui est super agréable. Alors, c'est une excellente question. J'ai malheureusement pas beaucoup plus d'infos que ce qu'on a à peu près en général en Suisse.
te dire que on n'est pas loin de la Bourgogne, avec un climat qui n'est pas très éloigné non plus de celui de la Bourgogne, si on veut bien. Et en fait, ici, le Pinot Noir, c'est le cépage rouge historique qui a toujours eu, qui avait peu, parce que le Pinot Noir, ça produit peu, c'est pas si facile, c'est assez délicat à conduire. Mais au vu, ça a toujours été le rouge qui avait le plus. Et comme partout en Suisse romande en général, à part dans le Valais où ils ont quand même un autre climat. Et puis ça date en tout cas il y a bien quelques siècles. Au vu, la trace la mention la plus vieille de vigne, c'est 890 et quelques. Donc ça date depuis déjà, on a des preuves historiques depuis un moment. Puis il y avait la capitale helvétie romaine pas très loin. Vraisemblablement, il devait à peu près y avoir de la vigne à cette époque-là. Mais ça, on n'a pas de preuves. Oui, alors je bois. Je bois pas mal de café. Ouais. Oui. Ouais, j'aime bien le bon café. Ouais. Mais costaud, Intéressant aussi. oui, c'est un monde justement. Ouais. C'est un truc que j'ai toujours bien aimé. On était très minimaliste dans le sens cafetière à l'italienne, sur le gaz, ce petit truc. T'arrives avec du très bon café, c'est déjà très bon. Ouais. Puis là, j'ai quand même dû craquer pour un système minimaliste aussi, pas en termes de coût malheureusement, mais pour une machine, je ne sais pas si vous connaissez l'Olympia Express, c'est une machine à café suisse à piston. Ouais. Il n'y a pas de moteur, c'est incroyable, ça te fait un truc d'une densité pas possible. Ouais. J'ai réussi à en retrouver une de 67, Wow. qui, les actuels sont les mêmes, hein, c'est Ouais. ce qui est génial. Et ça c'est vraiment c'est un plaisir. Ouais. Ouais. Qui, alors des essais, on en a tout le temps on a que ça en fait. Alors on fait, sur quoi est-ce qu'on travaille maintenant de nouveau? Bon, on creuse beaucoup dans les sans-souffles, dans les macérations, on a beaucoup changé les façons de macérer dans les rouges, là je pense qu'on est pas mal, on travaille bêtement, très à la bourguignonne, le plus possible entier, pas mal foulé au pied. Ok. Pas pour le côté Folklorique. folklorique ou exotique ou je sais pas trop quoi de la chose, Ouais. vraiment au niveau qualitatif parce que c'est très doux. On a de la force avec un outil qui reste soyeux si on veut bien. Ouais. Et à côté de ça, dans les blancs, vu que maintenant qu'on macère, on macère beaucoup de choses. Il y a du macéré presque dans tout finalement. Pas forcément pour que ça marque la macération, mais pour avoir de la tension. On a vu que c'était intéressant. Puis on fait de la macération totale, on fait de la macération plus carbonique sur des trucs plus légers. Puis ça t'ouvre de nouveau un monde incroyable. Ouais. Après, on est limité par le fait qu'on produit 25 000 bouteilles. On a déjà, je sais pas combien de vins à la carte. On rêve de restreindre le catalogue, puis en fait, chaque année, il est plus large. On essaie des trucs qui valent quand même la peine, qui sont super intéressants, puis on essaie d'en vivre. Non, mais c'est qu'on continue à... Enfin, on a de la chance, on fait un métier super cool, qui a une énorme tradition, si on veut bien, où il y a beaucoup de... Il pourrait y avoir un poids très lourd de cela. Moi, j'ai de la chance parce que c'est moi qui ai créé la boîte, si on veut bien. Je ressens pas cette pression-là. Mes parents m'ont toujours laissé faire aussi. Et à côté de ça, en fait, on peut être super novateur. En plus, on a en tout cas, nos petites structures, on a la chance d'avoir le contact direct avec je ne vais pas appeler ça sanction, c'est trop dur, mais on pourrait dire la sanction immédiate du client. Donc on sait tout de suite si ce qu'on fait, ça passe ou pas, comment les gens le perçoivent. Et puis puis la chance qu'on a. Moi, je suis très vigneron, j'aime beaucoup être pointu à la vigne, passer du temps et puis faire beaucoup de recherches à la vigne. Après, je fais volontiers la vente, c'est pas ce que je ferais tout le temps, mais je le fais très volontiers. Et c'est vrai que c'est agréable dans le sens que les gens qui viennent chez nous, en général, ils viennent nous dire que c'est bon ce qu'on fait. On n'est pas comme en mode d'assurance, peut-être à qui on va de toute façon dire que c'est trop cher, que c'est des voleurs. Ça, pour ça, on est des nantis. Avoir du plaisir. Ouais.